Je suis Pierre Kouivogui, secrétaire scientifique du CERESCOR. Attendez-vous par là, le centre de recherche scientifique de Conakry-Roubané. Je suis Pierre Kouivogui, secrétaire scientifique du CERESCOR. Attendez-vous par là, le centre de recherche scientifique de Conakry-Roubané. Chez nous, par exemple, c'est la première nouvelle. Moi, je n'étais pas informé, peut-être à partir de votre site, qui m'a été lu par le directeur général adjoint du CERESCOR, et que je suis informé de cette situation. Mais nous ne sommes pas une première fois depuis le tremblement de terre de Koumbia en 83, en décembre 83. La Guinée est toujours confrontée à des secousses parce que pour la première fois d'abord, vous avez les failles de Sinta qui quittent le Fouta, qui viennent se loger dans Kakimbo et dans la mer à partir de Kakimbo. Donc ce qui fait que généralement nous sentons des secousses. Il y a eu multiples secousses qui sont effectuées, même au CERESCOR ici, un plein 15 heures à un jour à 15 heures, nous avons constaté ces faits-là. Mais ce qui a été un soi-disant tremblement qui s'est effectué dans les années passées, qui a touché le centre de santé de Ratoma, le stade Lansana Conté à Kiroti, et ce n'était pas en réalité un tremblement de terre. Il y a eu assez de forages faits à ce niveau-là. C'est-à-dire que plusieurs forages, et à force de pomper cette eau-là, venant des forages, il y a eu un vide. Et ce vide-là, comme la nature a toujours horreur du vide, et à cause de ce vide-là, il y a eu un affaissement des sols. Quand vous partez à l'époque à Kiroti, jusqu'à dans l'enceinte du stade de Lansana Conté, il y avait des fissures et sur les murs des maisons qui se trouvaient au marché là-bas et sur le sol, même le goudron était fissuré. Et à la longue, même on a constaté des clôtures et des maisons qui tombaient, et même des maisons, certains même ont demandé de quitter leurs appartements parce qu'il y avait des fissures. Ça, c'est dû au fait qu'il y a assez de fourrage dans la zone. Que si je comprends bien, c'est les forages qui provoquent ce tremblement de terre. Quand il y a assez de forages dans la zone, il y a affaissement du sol. Il y a affaissement du sol. C'est-à-dire, après avoir pompé l'eau, il y a un vide qui est créé sous le sol. Il y a un affaissement du sol. Maintenant, ce qui concerne les tremblements de terre, c'est dû au fait qu'il y a les failles de Sinta qui viennent jusque dans Kakimbo. Donc quand il y a secousse au niveau de ces failles-là, vous savez, les plaques tectoniques sont en déplacement. Et partout où il y a chevauchement entre deux plaques tectoniques, il y a forcément un tremblement de terre. Si vous avez constaté même vers l'Asie, vers le Japon et autres là, il y a toujours des tremblements de terre là-bas. Ça, c'est dû aux plaques tectoniques qui se déplacent. Et ça cause de gros tremblements de terre. Même en mer, nous rencontrons ça. Et ce qui provoque même des tsunamis. Est-ce que la zone de Bantunka se trouve dans cette situation? La zone de Bantunka est dedans. Parce que tout Ratoma, là, Bantunka se trouve dans Ratoma, non? Oui. Bon, la zone de Ratoma est une zone de faille. Hein? La faille de Sinta, je vous ai dit que cette faille de Sinta se plonge dans Kakimbo et se jette en mer en allant vers l'université La Source. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a un risque? Il faudrait qu'on fasse recours au ministère des Mines et Géologie pour qu'ils viennent situer cette situation et voir mettre des précautions, c'est-à-dire des mesures préventives en place pour ne pas qu'un jour qu'on soit surpris. Parce que les secousses peuvent venir après chaque 10 ans, 15 ans, ça peut revenir. Et ça peut revenir avec force. Et les premières études effectuées, les mines et géologie étaient sur le terrain avec nous, pour le cas de Kiroti et autres là.
Même le tremblement de terre de Koubia qui avait eu lieu en 83, c'était la même chose. Et actuellement, nous avons des éléments sismologiques, des appareils sismologiques au CERESCOR ici, qui peuvent déterminer. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la rénovation, et la plupart de nos appareils se trouvent être emmagasinés dans le sous-sol du CERESCOR. Ce qui fait que ces appareils-là, on ne peut pas les utiliser en ce moment-là. Mais si rénovation était faite, on pouvait se déplacer avec nos appareils et consulter aussi à partir de notre centre sismologique et on aurait pu donner vraiment d'amples informations avec le ministère des Mines et Géologie. Okay. Qu'est-ce que vous demandez aux citoyens, surtout aux citoyens de Bantunka Day, parce qu'ils ont eu peur hier? Bon, je demanderais à ces citoyens de prendre assez de précautions, de ne pas tellement avoir peur, parce que ce qui nous fait peur, c'est que si sur l'échelle de Richel, on trouve que nous sommes à 5 ou à 7 sur l'échelle de Richel, ça fait tomber assez de bâtiments, mais